C'est un dossier très important, le prochain. Ah, ben oui, absolument. Très important aussi. Oui, parce que c'est beaucoup d'aides hein, qui viennent des proches aidants. Qui ne seraient pas là, on n'aurait pas le même système. Oui, allô? Oui, on est toujours là. Toujours là. On est en train de préparer l'émission pour justement être en ligne. Donc, ce soir, c'est la 782e émission. Donc, on va. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est la 782e émission et on va parler des proches aidants. Hein, très, très important. Un dossier qu'on parle à toutes les semaines. Et puis, justement, mais ça ne vous empêche pas de parler de tout ce qui est pour améliorer notre réseau de la santé, justement. Améliorons. Hein? Mais il va toujours en avoir à faire. Mais présentement, je pense qu'on est sur une ligne droite. Il faudrait améliorer un petit peu plus notre réseau de la santé. Justement, parce que comme je dis souvent, ça nous appartient. C'est pas à eux, c'est à nous. C'est la différence. Donc, je vais juste nous mettre en ligne avec les deux canaux. Donc, je suis en train de préparer tout ça. Alors, donc, ici, comme cela. Pas long. Donc, on va se mettre en ligne. Parfait. Excellent. Ça, c'est fait. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, on va entamer notre 782e émission et on va parler des proches aidants. Et rien n'empêche de parler de tout sujet que vous désirez qui correspond à l'amélioration de notre réseau de la santé. Alors, bienvenue tout le monde et on va mettre l'intro. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre émission de ce soir qui est les proches aidants. Bien sûr, demain, ça va être sujet libre. Donc, je répète, le lundi, c'est l'hébergement. Le mardi, c'est le soutien à domicile et le
le mercredi, la santé mentale, et le jeudi, les proches aidants. Donc, bienvenue tout le monde à cette émission. Alors, ce soir, on a Nicole. Bienvenue, Nicole. Merci d'être là. Daniel et aussi Martine également. Et puis d'autres viendront nous rejoindre sûrement. Alors, merci beaucoup d'être là ce soir sur notre panel. Alors, donc, comme je vous rappelle, si vous voulez, si les auditeurs veulent venir nous voir, ben c'est bien simple, vous venez sur Justice de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez sur l'événement et c'est marqué accéder au lien. C'est gratuit pour l'application, bien sûr. Et qu'est-ce qui est remarquable pour ça, pour Zoom, c'est qu'on peut venir par téléphone aussi également. Donc, ça, c'est une accessibilité qui est encore qui facilite les choses pour justement venir donner votre opinion. Hein? C'est important. C'est en parlant qu'on va réussir à vraiment améliorer notre réseau de la santé. Hein? C'est en parlant. C'est sûr, il n'y a rien de parfait là, mais quand même, si on n'en parle pas, ça va être encore pire. Donc, c'est important d'en parler et puis de dire des choses qu'on doit améliorer ou des choses juste à divulguer qui peuvent quand même nous porter à réfléchir. Hein? Ça peut nous porter à réfléchir justement sur qu'est-ce qui est acceptable ou pas là, dans le milieu de la santé. Ça, c'est important. Alors, aussi également, donc vous avez 5 minutes de donner votre opinion. Et puis, pour laisser la chance aux autres, et puis, quand il nous reste du temps, des fois, on revient encore sur le sujet pour justement qu'on puisse, surtout les proches aidants, hein, les proches aidants, je ne sais pas là, si il y a plusieurs formes de proches aidants, hein, il n'y a pas juste une personne qui s'occupe 24 heures sur 24. Mais habituellement, les proches aidants sont des personnes qui sont près de la retraite. Parce que la différence qu'ils ont des fois, leurs parents sont plus âgés et les autres sont plus jeunes. Et ça arrive souvent que les proches aidants, c'est des personnes, des fois, dans une famille, il y en a toujours une personne qui se sacrifie pour le faire. Ça, c'est. Ou certaines personnes, certaines familles aussi qui sont plusieurs à venir s'entraider. Ça, je veux dire, il y en a là aussi, tellement. Donc, les proches aidants, ça peut être quelques minutes ou ça peut être plus longtemps aussi. Tout dépendant de quelle sorte de proche aidant ce que vous faites, bien sûr. Mais il y en a que ils viennent donner de l'aide à ces personnes-là, ou des fois à domicile. Ouais, ou même pour les accompagner. Hein, ça peut être ça. Et puis, ça peut aider quelqu'un à traverser la rue. Vous faites de l'aide à ce moment-là. La bienveillance, et puis, ben, c'est ça. Si la société, on serait tous très bienveillants, je pense qu'on n'aurait pas de difficultés. Hein? C'est comme quand vous dites, mettons sur les réseaux sociaux, je veux avoir des déménageurs. Il n'y en a pas bien gros qui se portent à l'aide, hein? Mais c'est sûr, on ne veut pas, comme on dit, le monde veut aider, mais ils ne veulent pas tout à fait totalement. Il y a des moments donnés que tout dépendant des choix. Alors, ceci étant dit, donc, juste pour vous dire que ceux qui viennent en ligne par vidéo, si jamais vous êtes dérangé ou quoi que ce soit, juste fermez votre vidéo. D'accord? Et puis, vous revenez après quand vous êtes disposé à le faire. Donc, si jamais vous mangez, fumez également, si vous êtes dérangé par le bruit ou par quelqu'un qui vient, ben, juste fermez votre caméra. Comme ça, vous revenez après. Alors, donc également aussi, attention à ce que vous dites parce que vous êtes en direct. D'accord? Donc, sur ce, on va
On va commencer. On va commencer par Nicole. Nicole, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, je suis allée à la pharmacie après-midi, puis faites attention dehors. C'est très, 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 très glissant. J'ai fait une petite chute. Ah oui? Oui, mais je suis correcte. Je suis correcte. La seule affaire qui a fait mal, c'est l'orgueil. Oui, ça Parce doit, que hein? Mais, Parce que bien sûr. j'étais vis-à-vis une lumière rouge. Fait que le monde attendait pour la lumière verte. Ah bon? Ah bon? Ah Donc, bon, donc? écoute, proche aidant, Daniel, peut-être que du monde qui ne seront pas d'accord avec moi, mais proche aidant, c'est seulement qu'un mot. Un nouveau mot que qui a inventé, je ne le sais pas. Mais proche aidant, ça fait longtemps. Écoute, moi, j'ai 78 ans. Proche aidant, on a été proche aidant pour nos parents. On a été proche aidant pour des enfants dans le besoin. On a été proche aidant. On est proche aidant quasi toute notre vie. Alors, c'est pas inventer le bouton à 4 trous, là. Écoute, c'est dans nos mœurs, c'est dans nos gènes. La seule différence est que depuis, je dirais, une vingtaine d'années, le mot proche aidance ne veut plus rien dire pour cette génération-là. Je ne les mets pas toutes dedans le même bateau, mais il y en a une maudite gang parce qu'on voit, parce que ce qui se passe dans les CHSLD, on voit que les personnes âgées sont braquées là, dans des CHSLD, dans des résidences luxueuses, puis les enfants ne vont pas les voir. Ils se disent, ah, je paye. Alors, j'espère, moi, qu'en 2023, que ce soit la science, que ce soit je ne sais pas quoi, mais qui ramène le monde à penser à l'autre, d'arrêter de penser à son propre petit nombril. Comme Daniel, tu dis souvent, qu'arrête de penser à la maudite piscine qui a un trou dedans, qui pense plutôt à celui qui est en train de se noyer dedans. Moi, je trouve ça de valeur. Je trouve ça très, très de valeur parce que écoute, la génération que je suis dedans, nous avons travaillé, nous avons bâti le Canada. C'est nous qui l'a façonné. Et puis de se faire traiter comme qu'on se fait traiter par nos propres enfants ou par notre génération plus jeune, je trouve ça abominable. Qu'est-ce que vous voulez? Tout ce que c'est, je souhaite, puis je ferme mon discours là-dessus, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, que ce soit, je ne sais pas quoi ça va prendre pour remettre. Moi, je pensais, j'avais des rêves, je me disais, le COVID n'est pas là pour rien. Nous ne sommes pas en train de vouloir réfléchir en nous mettant en nous isolant dans nos maisons pour nous faire réfléchir à notre vie avant et notre vie future. Mais comme que je vois, écoute, Daniel, tu le dis souvent, c'est quoi le dicton? Le cheval... Oui, c'est ça. Chasser le naturel oui, c'est ce dicton. revient au galop. Le cheval revient au galop.
mais c'est ça. Écoute, ça n'a pas fait réfléchir. Qu'est-ce que ça va prendre pour faire réfléchir? Je ne le sais pas. Plus de morts? Je ne sais pas. Plus une guerre? Je ne sais pas. Mais il va falloir que la population se réveille et dire que nous sommes des humains, nous sommes tous des humains, que la couleur de notre peau, que la langue que nous parlons soit différente de celle de la nôtre. Nous devons respecter l'humanité. C'est tout. Ben, merci beaucoup, Nicole, pour ton opinion, hein, comme on va dire. Et puis, ça fait réfléchir, justement, avec surtout que présentement, avec ici au Québec, on est un des endroits où est-ce que, comme je vous disais, là, que il y a plus de centres d'hébergement que la population canadienne, qui est de 6 nous, au Québec, c'est 18 quasiment 20 là, de la population là, qui pense que c'est l'endroit idéal, mais il y a des personnes qui font la mauvaise gestion. Hein, aussi, également. Donc, des fois, c'est laissé à désirer. J'entends souvent parler là, que, justement, il faut... il y a certains endroits qu'ils partent RPA comme ça de même, oui. comme bon leur semble. Oui. Daniel, ça se trouve, oui. Moi, je sais qu'on a une dans notre région, je suis tellement au courant, c'est que mon mari est dedans. C'est ça s'appelle une RPA, mais c'est réellement pas une RPA, c'est une ressource familiale parce que la bâtisse ne leur appartient pas, mais c'est la même famille. OK. Ça fait que ça se trouve être plutôt une ressource familiale. OK, donc, et combien de personnes qu'il y avait dans ce... Il y a de la place pour 8 ou 10. Ah, 8 ou 10, OK. Ouais. Fait que c'est une petite, moi je l'appelle plus une ressource pour personnes autonomes, j'appelle ça, je suis rendue, je l'appelle une ressource de type familial parce que elle fonctionne sur la même bannière, la même ils suivent les mêmes règlements qu'une ressource de type familial. OK, d'accord. Mais avec des meilleures subventions, tu sais. Oui, c'est des fois, ça peut être économique, la raison. Mais je veux dire, c'est plus que ça qu'il faut. Hein? C'est plus qu'une raison économique. Écoute, c'est eux autres qui runnent, là. C'est eux autres c'est la famille qui run, qui fait fonctionner. C'est comme Martine dit, moi, c'est pas des Italiens, c'est des purs Québécois. Alors, tu vois que on est quasiment dans le même bateau. C'est pas possible. Il n'y a pas de... Ça n'a pas aucun règlement. S'ils n'aiment pas quelqu'un, ils disent comme Martine, s'ils veulent faire chier quelqu'un, ils vont le faire chier. OK? Oh, j'ai pas dit ça. Non, mais quasiment. Non, mais je peux te dire qu'est-ce que j'ai dit, par exemple, Nicole, c'est qu'il y a dans certaines entreprises, on voit ça, si les gens entre eux veulent pas d'un employé, ben ils vont s'arranger pour le faire partir en étant très méchants envers cette personne-là. Tu le dis dans des mots plus sophistiqués que moi. Non, mais c'est parce que j'ai déjà vu ça, puis ne pas donner, parce que je vais le dire, je suis employée d'un centre de personnes âgées. Puis, à ce jour, ils me doivent 770 $ et peut-être même plus. Et là, je considère que j'ai droit à mon gagne-pain. C'est mon gagne-pain. J'ai travaillé pour ça.
Ben moi, Et Martine, là, ils m'ont enlevé mon mari. Attends un petit peu, Nicole. Ils ne m'ont pas enlevé 750, ils m'ont enlevé mon mari. Oh, mon Dieu. Ben c'est vrai, Daniel, hein, tu le sais. Mm-hmm. Oui, tu disais, Martine, que... Oui. Non, en fait, oui. Ben c'est ça, je trouve que oui, comme Nicole disait, il faut respecter l'humanité, puis c'est vraiment très important. Oui. Chacun a sa place et chaque personne est importante. Et oui. De couper son salaire ou de ne pas lui verser son salaire, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Non, absolument pas. Absolument pas. C'est quelque chose de pas acceptable. Puis, quoi faire dans ces conditions-là, je ne sais pas. J'aimerais bien avoir des idées parce que je suis un petit peu démunie. Là, tu sais, j'ai quand même appelé. J'ai quand même fait ce qu'il fallait faire, donc appeler la responsable, celle qui m'engage pour qu'elle parle à la comptabilité. Mais quand les sous rentrent pas, ben c'est pas agréable. Je respecte beaucoup ces résidences-là. J'adore ça, j'adore faire mon travail, puis je suis aimée aussi. Mais je pense que la méchanceté par couper les vives du salaire n'a pas lieu d'être. Ben, la raison, c'est ça. Je veux dire, quand on travaille, c'est pour recevoir un revenu qui, justement, et en même temps, ben, c'est donnant-donnant, hein? C'est par sur les deux côtés, là. Je veux dire, l'employé mérite d'avoir son salaire. Je pense que... Bien sûr, bien sûr. Oui. Et puis, oui. Si je pouvais faire une vraie Richard Nixon, c'est un titre de livre qui s'appelle Richard Nixon, La vraie guerre. Si je peux me permettre d'en lire un petit bout, il dit « Ce livre est un cri du cœur adressé non seulement à nos dirigeants politiques, mais à ceux de tous les milieux, afin qu'ils se ressaisissent avant qu'il ne soit trop tard et qu'ils rassemblent les forces de l'Amérique pour assurer notre survie. L'Union soviétique est aujourd'hui la nation expansionniste la plus puissamment armée que le monde ait jamais connue et sa course aux armements se poursuit à une allure 2 fois plus rapide que celle des États-Unis. Les intentions soviétiques ne sont pas un mystère. Les maîtres du Kremlin ne veulent pas la guerre, mais à coup sûr, ils veulent le monde. Et ils se mettent rapidement en position d'obtenir ce qu'ils veulent. Dans les années 1980, l'Amérique, pour la première fois dans l'histoire contemporaine, aura à affronter 2 froides réalités. La première est que si la guerre devait éclater, nous risquerions de la perdre. La seconde est que nous pourrions être vaincus même sans guerre. La seconde perspective est plus probable que la première, mais presque aussi redoutable. Le danger auquel l'Occident fera face en cette fin de siècle sera moins celui d'un holocauste nucléaire qu'une situation où nous aurons à choisir entre la capitulation et le suicide, rouge ou mort. Ce danger peut encore être évité, mais le temps qui nous reste se rétrécit rapidement. Les 2 prochaines décennies représentent une période de crise majeure pour l'Amérique et pour l'Occident, période pendant laquelle le sort du monde pourrait être déterminant pour des générations. Alors, c'est pas moi qui le dis, là, c'est dans le livre Richard Nixon, La vraie guerre. Martine, est-ce que tu sais c'est qui Richard Nixon? Est-ce que tu as lu? Oui? Est-ce que tu as été dans son époque? Richard Nixon est le pire arnaqueur, le pire président qu'il n'y a pas eu des États-Unis. Alors, excuse, qu'on veut dire par là? Excuse, mais c'est le pire. La vérité est sortie là, je pense, parce que regarde qu'est-ce qui arrive avec la Russie. Daniel, franchement, qu'est-ce qu'il voulait faire, lui? Pourquoi tu penses qu'ils l'ont enlevé?
Écoute, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé avec le Watergate, là. Écoute, faut que tu saches lire l'histoire des États-Unis aussi. Non, c'est simplement une constatation. Ben oui, mais écoute, il peut écrire n'importe quoi, lui. Et après 20 ans, on ne pensait jamais que ça arriverait. On ne pensait jamais. Hein? C'est vrai. Que ce soit... Ouais, sans commentaire. Donc... moi, je vois beaucoup de jeunes qui travaillent. Je vois vraiment beaucoup de jeunes qui travaillent, puis je vois des jeunes qui veulent encore rêver, puis c'est très difficile là, si on constate là, que pour un jeune de pouvoir s'acheter une maison, c'est quasiment impossible. C'est pas avec 40 000 qu'il va pouvoir s'acheter une maison de 500 000. On avait cette liberté-là avant, là. On l'a plus, là. Non, ça c'est vrai. Écoute, ils sont rendus. Puis là, c'est pas ça, c'est que là, les villes vont augmenter aussi la valeur de la maison. Est-ce qu'ils ont besoin d'une maison de 500 000? Est-ce qu'ils ont besoin d'un skidoo? Est-ce qu'ils ont besoin d'une grosse piscine? Est-ce qu'ils ont besoin d'un 4 roues? Est-ce qu'ils ont besoin du plus gros camion qu'il n'y a pas dans le monde? On parle d'une non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Nicole. Mais une maison qui valait 200 000, le point est qu'elle est rendu à 500 000. Et avec un gagnant, avec ce qu'ils vont gagner, 40 000, ils ne pourront jamais l'acheter. C'est ça, oui, c'est sûr, certain. Ça prend des revenus plus élevés. Puis là, aussi les taxes, hein, les taxes qui vont augmenter. Il y a Léon qui est en train de venir parmi nous, mes chers amis. Donc, Martine, juste pour continuer. Martine, je m'excuse de mes... comment je peux le dire? T'as le droit. Je m'excuse de mes montées de lait, mais comme tu vas me connaître, je suis d'un franc-parler pas possible. Écoute, je m'excuse. C'est ton opinion. Je la respecte, puis c'est ça. Mais merci, Nicole. Justement, on va dire bonjour à Léandre. Salut Léandre, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Oui, en forme. Oui, OK. Bon, excellent. Donc, on va aller une petite pause, puis après ça, on va parler à Daniel après. Donc, à tout de suite, mes chers amis. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, ce soir, on parle des proches aidants, bien sûr, et justement, on en discute avec Daniel. On va en discuter avec Daniel. Daniel, est-ce que tu es là, mon cher ami? Oui, tout le monde, ça va bien tout le monde. Moi, je suis là. C'est ça. Moi, je baigne dans ça comme proche aidant. Puis je sais quelque chose, autrement dit, j'en sais quelque chose parce que moi, je suis un gars sensible. Puis la personne que j'aide, ben elle a besoin d'aide. Comme Martine disait, si la personne elle le fait pas elle-même, si la personne va pas chercher l'aide qu'elle a besoin, ben elle n'a pas d'aide. Oui, parce que des fois, habituellement, ces personnes-là ont pas l'énergie pour ça.
sont vulnérables. Il y en a Exact. justement, cette personne-là est vulnérable. Cette personne-là, comme tu viens de le dire, elle n'a pas l'énergie puis tout. Puis il faut qu'elle se batte, puis c'est pas facile. Moi, je peux vous dire que j'ai été proche aidant pour ma mère, j'ai été proche aidant pour quelqu'un d'autre, j'ai été proche aidant pour les personnes âgées aussi, pour une personne âgée. Ouais, je suis proche aidant. Moi, ma vie à moi, j'ai travaillé, mais une partie de ma vie a été ça, les proches aidants. Puis, je peux vous dire une chose que quand tu baignes pas là-dedans, peut-être comme proche aidant, quand tu baignes pas dans la personne, autrement dit, qui a besoin d'aide, là, puis qu'elle cherche de l'aide, puis a besoin d'aide, ben, je m'excuse, mais il y en a qui sont portés à dire des choses des fois qu'ils devraient se taire des fois parce que quand tu n'es pas malade, autrement dit, tu peux pas savoir, autrement dit, quand tu n'es pas à la place de la personne ben c'est ça. La souffrance. Mais il y en a par contre qui sont méchants, pas tout le monde, mais il y en a par contre qui sont méchants. Puis moi, comme proche aidant, je le sais, parce que la personne qui a besoin de se faire aider, elle s'est fait rentrer dedans par quelqu'un d'autre. Puis justement, tu sais, moi-même, là, je suis pas, puis je me connais, puis de me faire rentrer dedans, ben moi. Les propriétaires, hein, les propriétaires, tu parles de Pas les propriétaires, le monde. Du monde, autrement dit, que ils vont arriver, puis fait que c'est pour ça, moi, je suis proche aidant, mais moi, je vais le dire de cette façon-là, des pommes pourries, là, qui vont me nuire à moi-même, là, ben, j'ai tasse de côté. Parce que j'ai besoin j'ai besoin de me faire respecter, puis j'ai pas besoin, autrement dit, qu'on passe certaines remarques. C'est que tu sais, je l'ai vécu, puis ouais, par contre, c'est pas vraiment. Je suis pas malade, je suis pas. Bon, j'ai mon problème d'épilepsie, mais par contre, autrement dit, la personne que j'aide, elle aussi, fait que c'est ça qui arrive. On n'a pas besoin d'arriver puis de se faire rentrer dedans, puis non. Mais non, moi, je suis proche aidant, puis quand tu es proche aidant, là, tu le vois, autrement dit, parce qu'il faut que tu sois proche aidant pour la personne qui en a besoin. Mais la personne qui en a besoin, des fois, elle a besoin de te parler, elle a besoin de toi. Pas comme un proche aidant pour l'aider, mais qu'on l'écoute. Comme qu'on dit, des fois, la personne, moi, je suis un gars très sensible, puis la personne qui a besoin d'aide, ben, des fois, c'est pas toujours, c'est pas toujours drôle pour la personne qui est malade. Mais toi, comme proche aidant, il faut que tu l'écoutes. Il faut que tu... Moi, je suis un gars qui écoute beaucoup, puis la personne. Fait que c'est comme dans tout ça, puis il faut arriver, puis être, autrement dit, être à l'écoute de la personne, avoir de l'empathie pour la personne. Mais c'est sûr que là-dedans, il ne faut pas s'oublier soi-même comme proche aidant. Parce que si tu t'oublies toi-même,
tu risques de tomber, tu risques de tomber, puis c'est ça, là, non, Oui, moi, au combat. fait que être proche aidant, c'est un combat qui est à tous les jours. Puis la personne qui a besoin d'aide, mais elle n'a pas demandé d'être comme elle est actuellement. Exact. Elle n'a pas demandé. Des fois, la personne, elle peut avoir un baccalauréat, elle peut avoir n'importe quoi, puis du jour au lendemain, ça arrive, paf! Tu tombes à terre. Fait que, Oui, la maladie, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas facile, là. La maladie a pas la maladie a pas de break, a pas de non, exact. non, a pas de fait que moi, la personne que j'aide, elle a beaucoup besoin d'aide, elle a beaucoup besoin de moi. Puis bon, ce que je fais, je vais le faire avec mon cœur, je vais le faire avec amour, mais c'est pas toujours facile. Être proche aidant, là, ça encombre beaucoup de choses. Ça encombre beaucoup autour de. Fait que non, c'est comme là, à soir, je me sens calme, mais il y a des soirs que c'est pas toujours évident, mais je réussis à. Oui, c'est ça. L'anxiété, la nervosité, la peine que j'ai de la personne. Moi, je suis proche aidant, mais la personne a des difficultés, est malade. Mais la personne, tu vas la voir, non, elle n'a pas l'air malade, la personne. Mais si tu serais dans son corps à elle, dans son intérieur à elle, tu verrais que non, c'est pas pareil, là. Parce que quand on se voit, on dit la personne a l'air. Mais quand des fois, par bout, autrement dit, c'est comme ceux qui sont en chaise roulante ou qui ont un problème qui paraît. Tandis qui paraît, ça va pareil. Mais comme c'est sûr. Ouais. Mais comme une qui est dans le groupe, elle, cette personne-là, elle était là hier, cette personne-là, ça paraît pas qu'elle est malade, mais c'est son intérieur, parce que extérieur, ça paraît pas. Mais à l'intérieur, elle est pas en chaise roulante, mais c'est comme elle est mal. C'est comme si elle a de la perfection. C'est comme elle a étudié, mais il faut écouter la personne. Il faut parler avec la personne. Il faut être proche aidant, là, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, ça, être proche aidant. Parce que la personne a besoin de je vais laisser la place à Léon, à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Daniel, pour ton intervention. Et puis, oui, justement, il faut être proche aidant, c'est ça, c'est justement l'aide qu'on peut apporter à ces personnes-là pour pouvoir les soutenir, donc, et les accompagner. Donc, alors, mesdames et messieurs, on va à une petite pause, encore une dernière pause, et après ça, on va venir à Léandre. À tout de suite. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Et juste avant, je veux remercier le Conseil justement de la protection des malades pour
les équipements qu'ils nous prêtent. Merci beaucoup. Et puis aussi, il y a le Rapplique. N'oubliez pas le Rapplique si jamais vous voulez commander en ligne avec sous la bannière de Métro. Donc, Métro vous offre ceux qui ont des conditions d'handicap ou que ce soit pour une perte d'autonomie aussi également. Vous pouvez juste présenter votre carte de transport adaptée, ça peut être suffisant. Maintenant, il faut téléphoner justement pour avoir plus de renseignements. Certaines conditions s'appliquent, bien sûr. Donc, je vous invite à les appeler. Le Rapplique ARAPLIQ. Et puis, vous pouvez trouver ça sur, justement, sur les sites de recherche. Donc, alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va parler avec Léandre. Léandre, salut, comment ça va? Salut, ça va? Léandre, c'est quoi tu fais avec ton code pour l'amour du Saint-Ciel? Ben oui. J'arrive de dehors, j'arrive du magasin. OK. Oui, moi, il est dehors, là. Oui, je le sais. Pas des farces. Oui, ça s'en vient, ça se fait. Bien content. L'hiver fini, je suis bien content. Non. C'est vrai qu'on a des extrêmes, hein? Pas mal. Fou. Moi, c'est la première fois que je vois ça, en tout cas, au mois de janvier. Ça n'a pas de fait, mais en tout cas, c'est ainsi. Là, demain, 7 degrés, c'était un record. Là. Oui, c'est ça. La semaine passée, on parlait de combien, tu sais, dans les... Il faisait plus froid, là. Ben oui, c'est ça. Surtout... Dans les moins 50 aux États, ouais, Daniel, c'est pas des mots de dites farces. Mais ça a descendu très creux, hein? Avez-vous vu à Niagara Falls les maisons spectaculaires que le givre puis la glace a fait? Ouais. On se carrait dans le temps qu'il y a eu la grosse glace. Là. Je ne sais pas dans quel temps, il y a plusieurs années, là, le temps glaciaire qu'elle appelait. Oui, oui. Hey, c'est beau, par exemple. C'est beau, mais t'es peurant de voir ça pareil. Hein. C'est pas normal. Hein. Oui, ça a l'air... il y avait un film là-dessus, je ne m'en souviens plus c'est quoi le titre. Freeze. Comment ça s'appelle? Le film des enfants, là. C'était tellement beau. Comment ça s'appelle, non? Hey, aidez-moi. Ben, c'est tout. On va le trouver. Regarde des Turcs? Avec le temps. Non, c'est un film. C'est un film pour enfants. C'est tellement bon. Ah, OK. Elle gèle tout, tu sais. Elle a un don pour tout geler, là. Oui, absolument. Absolument, oui. Mais, des neiges. La Reine des Neiges. Pardon? La Reine des Neiges? Ah. En plein ça! En plein ça! Oui. Je l'adore! Oui, tout ce qu'elle touchait, c'était... Ça fait que... Donc, c'est pour ça, là, chez toi, Léandre, tranquillement, va vite. C'est sûr, enlever ton manteau, c'est pas facile, donc tu le gardes un petit peu. Oups, t'as ton micro. Ouais, après l'émission, je vais faire ça. J'ai pas tant de misère. C'est juste que ça me tente pas. Je suis ben, écoute, c'est sûr que t'enlèves pas ça rapidement, c'est ça. Là. Non, ben, c'est parce que quand c'est l'heure du coucher, moi, j'en ai pour un bout à faire à commencer là, quand j'arrive demain. Peut-être j'en fais un petit peu à la fois, mais là, il faut que je me tape. Ben, c'est ça, donc les chemins ne sont pas trop beaux, hein, Léandre? Ici, oui. Oui, mais je parle pour vous autres en fauteuil roulant, là, la slush. Ah non, j'ai essayé d'y aller. Je commençais à rester pris. Non. Impossible. Tu es prisonnière. Tellement dégueulasse de voir ça. Là. Ils n'entretiennent pas les chemins partout. Moi, j'ai un centre de nager en fait chez nous. C'est glissant aussi. Il faut que tu fasses attention comment que tu stops. Puis, tu veux traverser, tu ne vas pas au bord du banc de neige. Aussi. Là, c'est l'enfer. Tu en as fait 2 fois, je ne pense pas de me faire entrer dedans. Là. Tu viens pour traverser, il y a un char qui s'en vient. Les autres, ils ne laissent pas passer. Hein. Non, c'est ça qui arrive. Non, ben ici, ah oui, vraiment,
Ouais, même quand je traverse des traverses de piétons, mettons, Ouais, à c'est ça, puis tu Fauteuil. clatches tout. Hey, Hein? mon Dieu, que le monde sont nerveux. Ah ouais, ils ne te laissent pas passer. Bien souvent, si tu n'en pas, ils te passent dessus. Là. Oui, à un moment donné, une année, juste une petite anecdote, je traverse, fait que il y a un véhicule qui s'arrête, mais le véhicule en arrière Passe à côté. veut pas passe à côté. Ça m'a fait Hey, ça. puis comme on dit, quelques pieds, là, et puis j'aurais pas à avoir me faire frapper, là, tu sais. Ça m'a arrivé une couple de fois, ça aussi. À ça, je vois à Chambaudé. Paraît que quand tu vas dans les autres provinces, ils sont plus civilisés un peu pour ça. Ça existe, ça, du monde civilisé? Dans certaines places, oui. Dans certaines places, oui. Mais plus, je veux dire, écoute, il y a toujours des exceptions à la règle, hein? Ah, ouais. Mais quand la plupart sont ici très, très nerveux là, pour Ouais. Très, surtout stressé. ces temps-ci. Ça Surtout ces va temps-ci. tout le temps. Comment tu as dit ça, Léandre? Ils sont tout le temps pressés. Hein? Oui. Ça presse tout le temps. Absolument. Et puis, donc, venir des fois te dépasser pour rentrer dans la rentrée juste en avant de toi. Ah, c'est ça. Ça arrive souvent, c'est complètement ridicule. Oui, c'est ça. C'est bien, quand ils te poursuivent, c'est là qu'ils veulent encore plus te poursuivre. Ouais. C'est un peu. Les piétons, là, c'est plus respecté par contre, mais il faut faire attention parce qu'il y a des places où est-ce que les piétons ont priorité, mais c'est pas tout à fait toujours respecté, là. Non, c'est ça. Ouais. Mais on a priorité quand même à ces endroits-là. Mais il y a beaucoup de... Nous, moi, je marche beaucoup. Alors, lorsqu'on a priorité, on fait penser aux automobilistes. On leur fait le geste en leur montrant la pancarte. Mais c'est sûr que c'est pas toujours respecté, là. Mais, même que même parfois, on a déjà vu des policiers même pas arrêtés. Alors, c'est quelque chose. Là. Il faut faire attention. Il faut être prudent. Martine, tu as absolument raison. Écoute, dans les autres provinces, tu n'as pas besoin de les lignes fléchées. Il y a un piéton qui veut passer. C'était obligé. Nicole, j'ai pas parlé des autres provinces. C'est pas moi qui ai parlé des autres provinces, c'est Daniel, je crois. Oui, mais en tout cas, les autres provinces, ils le respectent. Ils le respectent. Surtout dans le bout de Halifax, c'est pas possible. Eux, la priorité, c'est le piéton. Ils sont obligés d'arrêter. S'ils n'arrêtent pas, là, ils peuvent pas avoir une grosse amende. Puis ils n'ont pas besoin d'être à la lumière. Oui. Absolument. Il y a Daniel qui veut dire de quoi. Après ça, on va revenir à Léandre. Vas-y, Daniel. Non, c'est beau, ça. C'est beau. Je vais laisser parler Léandre. Oh, tu peux parler. C'est tour à Léandre parce que faut lever sa main comme Daniel dit tout le temps pour parler. Pas de problème, okay, merci. Merci, Daniel. Merci, Daniel, de me le faire penser. Donc, écoutez, là, on peut, tout le monde a fait le tour. Et puis, donc, Léandre, justement, partez-vous, est-ce que là, maintenant, la neige a diminué? Oui, elle a diminué, mais il y en a encore. C'est parce qu'elle n'avait pas ramassé le 4-5 pieds de neige en milieu du chemin. Là. Dans mon coin, ils attendent tout le temps à dormir, je ne sais pas pourquoi. Là. Moi, ils pensent que c'est parce que j'ai 4x4. Est-ce que tu peux aider, Léandre, quand la température, comme la dernière fois, tu m'avais dit que c'était peut-être pas dégagé? Oui, bien c'est ça. Là, j'ai mes voisins qui enlèvent la neige sur mon véhicule. Là. OK. Bon Dieu, c'est... Mon voisin, propriétaire.
qui viennent de venir me voir encore me dire c'est lui qui est venu m'ouvrir la porte parce que j'avais échappé mes clés. Fait qu'il est venu m'ouvrir la porte, puis il a dit pas de problème, n'importe quand tu peux m'appeler pour n'importe quoi que tu as besoin. Fait qu'il reste juste en haut de chez moi, fait que c'est pas compliqué. Ben, c'est ça, c'est au moins, tu peux compter sur quelqu'un qui peut t'aider à l'occasion. Ben, c'est ça. C'est encourageant, même si on n'a pas besoin. C'est juste le fait qu'on sait qu'on est mal pris, on a de l'aide. Oui, surtout que ça fait longtemps que tu restes là. Tu n'as vu du monde. Ouais. Est-ce que tes voisins ont déménagé beaucoup aussi? Non, j'ai mon voisin d'à côté, là, que ça fait peut-être une vingtaine d'années, qui essaie de me rejoindre, il n'est pas capable. Moi, non. Une 4e année, là, bientôt. Là. Combien de temps? 34? Non, c'est 34. Ouais. Léandre a un très beau loyer, Daniel. Tu serais tellement bien dans son loyer. C'est un plein pied, c'est grand. Il y a une facilité d'entrer puis de sortir dans son logement. En tout cas, Léandre, c'est fameux. Je suis bien. Oui, vraiment. Je suis comme je veux. Puis, oui. C'est un 4,5. J'ai même une chambre de spare. Oui. Je suis bien prêt à déménager. Ouais. Ben, c'est pour ça que tu restes là, hein? C'est plus. Ouais, c'est proche de la ville, pas trop proche, pas trop loin. Puis... Je suis juste bien. J'ai le bois en plus en arrière des canards. Des canards. Ben oui, est-ce que tu y vas as-tu été aujourd'hui? Non, je n'ai pas été l'hiver, je vais moins. Parce que l'hiver, il y a moins accessible. Non, ben c'est ça, je ne peux pas débarquer. Je reste dans le véhicule. Une fois, j'ai été à l'hiver avec mon fauteuil, mais c'est froid. Hein? Je ne peux pas être longtemps. Oui, c'est ça. Tout dépendant de la température. Là, maintenant, c'est un extrême entre le froid et le chaud. Là. Bien vite, je ne vais pas y aller. Là. Oui, ben oui, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, tu vas pouvoir y aller. Ben oui. Je suis tout le temps là. Tu penses qu'on va passer tu penses qu'on va sauter au printemps, toi, là? Ben, j'espère. Je le souhaite. Moi, j'ai peur. Ben là, on a des soubresauts. J'ai bien peur qu'on va payer pour, là, mais du coup. Léandre, t'as des beaux rêves. J'ai de l'espoir. Ah, t'as de l'espoir. Aujourd'hui, je vais sortir en t-shirt, puis la préposée, elle ne voulait pas. Ah bon? OK. Elle dit que c'était pas une bonne idée. Je ne sais pas pourquoi. Mais toi, tu voulais faire ça. Tu voulais pas mettre de manteau. Ben non, c'est ça. Ça va bien, j'ai pas envie de l'enlever quand je reviens. Ben moi aussi, c'est pareil. Tu sais, il fallait que je mette un gilet. Moi, je mettais juste un gilet. Ouais, c'est ça que je vais faire. Parce que pour conduire, il fallait que les bras soient mieux dégagés. Quand tu conduis le manteau, là c'est les épaules descendent en bas. Ah, t'es plus dans le manteau. Pas que de trouble. Je vais couper les membres. Oui, absolument. Heureusement qu'on ne met pas de bottes. Tout dépendant, je ne sais pas si tu en mets. Il y a des bottes, je ne mets jamais ça. Je suis traîné. Non, c'est ça. Ben moi aussi, c'est pareil. Hein? C'est bien moins dur à enlever. Je ne les attache pas, là. Je fais avec les laisser bien lousses. J'arrive le soir, 3-4 coups de pied, puis ils tombent en bas. Absolument. Absolument. Oui. Oui. Donc, on a de la visite. Micheline, justement. Non, ben je vous laisse. Je vous écoute. Ben merci beaucoup, Léon. Merci. Oui. Bon. Micheline est venue faire un tour. Salut. Salut, Micheline, comment ça va? Ça va, je t'ai occupé pas mal parce que demain, on s'en va déjeuner avec mes petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Oui, puis je trouvais quand on parlait de la politique, tu sais, il y en a eu des bons et des pas bons, comme on dit, là. Ça, on a lu de l'histoire, puis moi, j'essaie plus d'embarquer dans ça. J'essaie de faire ma vie une journée à la fois. Point.
Oui, OK, je comprends, parce que... L'entraide, l'entraide que j'ai vue le plus dans ma vie, c'est quand il y a des catastrophes. C'est ça le temps qu'il y a de l'entraide, que le monde s'entraide tout. C'est drôle, hein? Une catastrophe arrive, là, comme des inondations, tout le monde alentour s'entraide, les autres de partout, ils viennent, là. Mais quand il y a juste une personne, comme mon frère, moi, il a déjà resté pris à Gatineau avec sa chaise roulante. Puis, il m'a te dire, ça a pris du temps avant que quelqu'un voie qu'il était pris puis qu'il aide, tu sais, dans une ville. Là. Tu t'en vas au Mont-Tremblant. Ah, mon Dieu, tout le monde sont prêts à arrêter pour aider. C'est pas pareil, c'est le tourisme puis le monde est en vacances. Hein. J'ai remarqué ça. Ben aussi, même à Longueuil, Micheline, où est-ce que quand je restais à Longueuil, OK, dans le vieux Longueuil, mon Dieu, j'étais impressionné de voir ça. C'est que je ne pouvais pas arrêter avec mon fauteuil aux intersections, ils n'arrêtaient pas. Ils ouvraient leur vitre. Avez-vous besoin d'aide? Avez-vous besoin d'aide? Tout le temps. C'est bizarre, il y a des villes. Oui, il y a des villes comme Gatineau ici, là. C'est de valeur à dire parce que mon frère il est resté dans Gatineau. OK, quand il partait, il ne pouvait pas partir tout seul dans Gatineau. Il fallait qu'il parte avec quelqu'un. Oui, parce que ça pouvait être dangereux, là, parce que lui, il aime bien l'aventure. Hein? Mon frère, il partait avec sa chaise roulante, même ses quadriplégiques, il aime l'aventure. Fin du camp, surtout plus maintenant, mais quand il était jeune. Mais quand tu vas au Mont-Tremblant, sa femme s'inquiétait. Elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. Je sais qu'au Mont-Tremblant, comment ils sont. Ils sont là, puis ils entraident, puis ils regardent au... Tu sais, il n'y a pas une place qui est pareille. Hein? C'est de savoir où sont les secteurs. Oui, je comprends. Et puis, oui. Mais l'entraide, la vraie entraide, là, c'est quand il y a une catastrophe. On dirait que tout le monde est pris dedans. Tu sais, comme tu es mis dans l'entonnoir, là. On est tous pris dedans, là, ben là, faut qu'on se défasse, là, tu sais, parce qu'il faut qu'on revienne à la normale, là, c'est plus normal. Tu appelles ça une catastrophe, mais quand c'est juste une personne, on dirait que le monde ne sont pas habitués de voir quelqu'un. On dirait qu'ils ont de la misère à approcher des personnes en chaise roulante. Quand tu vois l'handicap, là, il y en a qui ne sont pas habitués, qui ont je ne sais pas, ils ne sont pas habitués. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Il n'y a pas assez de groupes pour dire, mais tu sais, comme des groupes pour entraider. Moi, je parlais des groupes anonymes. C'est la meilleure place pour moi que j'ai appris l'entraide, là. Tandis que comment je peux dire? Ils ne nous apprennent pas ça à l'école, plus à cette heure. Dans le temps, peut-être, plus à cette heure. Ça, tu me parlais, il y a des groupes. Hein, tu me parlais des groupes, c'est ceux-là que tu parles, qui a beaucoup d'entraide à l'intérieur. Ah oui, mais t'as dit, ça fait des années que ça dure des groupes de même. C'est que le monde, on n'est pas... Ces gens-là là, qui ont des groupes, là, ça, c'est pas subventionné par le système public, rien. C'est chacun met un petit quelque chose. T'en as pas pour le café, mais tu en mets. Et ça paye la salle. Puis ça paye... Tu sais, ils subviennent à leurs propres besoins, chaque groupe. Tu comprends? Tandis qu'on n'attend pas. Oui. C'est de même qu'un groupe tient, c'est les membres qui le font tenir, le groupe. Puis c'est bon parce qu'il y a un mode de vie dans ça aussi. Absolument. Donc, alors. Merci de m'avoir accueilli à la dernière minute. Mon Dieu, ça fait plaisir. Donc, on va aller à la générique, puis on vous revient pour les mots de la fin. Ça vous va? Ça va. Bonne soirée. Merci beaucoup. Voilà. À tout de suite.
Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 782e émission. On a parlé des proches aidants ce soir. Alors, je veux remercier premièrement, nos panélistes. Je veux remercier Daniel. Je veux remercier Martine, Micheline, Nicole, Léandre et aussi José qui nous écoute. Et aussi, sans oublier, nos panélistes traditionnels, ceux qui, jadis, ont débuté l'émission avec nous à l'époque. Merci beaucoup. Alors, merci à nos auditeurs, auditrices. Et demain, c'est sujet libre. Demain, mesdames et messieurs. Alors, je vous invite demain à la même heure, 20h jusqu'à 21h, pour venir donner votre opinion pour améliorer notre réseau de la santé. Je vous remercie infiniment tout le monde. Alors, passez une belle soirée. Daniel? Oui, je t'écoute. Moi, j'aimerais dire à tout le panel et tous ceux qui nous écoutent de faire attention. Mettez votre masque. Il y a 5 gros virus qui nous attendent. Alors, faites attention. Le pire est à venir avec celle de la Chine, là. Écoute, quand tu dis que les États-Unis ont commencé à vouloir fermer la barrière aérienne pour la Chine, ben, c'est signe qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. Alors, faites attention, mettez vos masques, lavez-vous les mains. Ça l'attaque toutes les personnes. Fait que, ben, on veut vous voir encore en 2023. Ben, en santé, c'est sûr. Ben, merci beaucoup, Nicole, pour ces bons mots-là. Donc, alors, bonsoir tout le monde et à demain. Au revoir. Bye.